Hello, malade, le truc de fou, malade, malade, malade. Laisse tomber. Je les cumule en ce moment. Euh, Petit vlog rapide, comme ça, au chaud chez moi. Je comprends pas comment je peux être tout le temps. En ce moment, je suis tout le temps malade, mais quand je te dis tout le temps malade, alors je sors quasiment pas. Je vois personne. Je suis couverte comme si j'habitais au Canada, mais je tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps malade. Donc j'ai été voir le médecin et en fait ma tension est basse, tout ça. Alors il me dit est-ce qu'il vous arrive des trucs en ce moment qui font que votre tension chuterait et que vous soyez plus faible que d'habitude? Non, non, docteur, tout va bien. Alors qu'intérieurement, voilà, ça boue et que il m'arrive tellement de choses en ce moment que j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Euh, Là, j'ai carrément le corps qui me dit non. J'ai des courbatures partout, j'ai mon corps qui me dit non. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu te reposes. Et ça fait quelques jours que j'ai la même synchronicité. Alors, si vous savez pas ce que c'est qu'une synchronicité, c'est quelque chose qui revient. J'ai la synchronicité des heures miroirs, en fait. J'ai cette heure miroir, cette heure 11h11, qui apparaît très fréquemment. Vous allez regarder votre montre, par exemple, vous allez avoir un truc style 22h22. Ça, c'est une synchronicité. Il faut chercher ce que ça veut dire. Et moi, là, 11h11, je l'ai eu rien que la semaine dernière au moins 3 fois. Je me suis dit, il va falloir que je cherche ce que ça veut dire. Et 11h11, c'est je dois me reposer. J'ai mon esprit et mon intérieur qui est fatigué. Fatigué. Je suis fatigué. Vraiment. Mais je garde le moral malgré tout. Voilà, ça c'est le nom du vlog. Garder le moral malgré tout. Ah. Quand je me vois il y a un an en arrière, je me dis waouh, quel chemin j'ai parcouru. C'est normal qu'à un moment donné, je craque. Je pense, j'ai tellement fait ces derniers temps. Assumer tout toute seule, batailler, bosser pour ma boutique en même temps. Enfin, c'est dur, hein. C'est très très dur d'essayer d'être parfaite et d'essayer de tout faire bien en fait. Non pas que j'ai quoi que ce soit à prouver aux gens, parce que j'ai rien à leur prouver, donc, mais c'est à me prouver à moi-même en fait. J'ai toujours eu ce problème de vouloir me prouver à moi-même que je pouvais tout faire, tout assumer, être la plus forte en fait. Et du coup, je passe mon temps à donner des conseils aux gens. Je passe mon temps à leur déléguer des soins, je passe mon temps à prendre soin d'eux, mais qui prend soin de moi en fait? Tu vois, ça peut paraître un peu narcissique hein, quand je dis ça, mais qui prend soin de moi? Tu vois, hier j'étais tellement pas bien euh, que j'ai dû appeler le père de mes enfants pour qu'il vienne s'occuper d'eux parce que j'y arrivais pas. J'étais trop fatiguée. Je me suis levée hier matin avec un mal de crâne, hein, parce que je me lève tôt, je fais ma gym, je fais mes routines. Mais hier matin, impossible. Et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, croyez-moi. Je suis pas très souvent malade, mais alors cette année, euh, ça, le sophrologue me l'avait dit déjà l'année dernière. Il m'avait dit votre corps à un moment va accumuler tellement d'énergie négative que il y a un moment il faut qu'il se repose en fait, il faut qu'il évacue tout ça. Euh, donc une petite solution pour évacuer les énergies négatives. Le soir quand vous prenez votre douche, vous fermez vos yeux, vous faites couler l'eau chaude sur vous et vous visualisez au même moment où l'eau coule sur vous, vous visualisez du noir qui sort de votre corps, tu sais, par les pieds, au niveau des pieds, et vous parlez à l'esprit de l'eau en fait. Moi je pratique ça depuis quelque temps. Donc esprit de l'eau, nettoie mon corps, mon âme et mon aura de toutes les énergies négatives et toxiques qui s'y trouvent. Et vous restez comme ça une petite minute, et vous visualisez plein de noir qui part de votre corps. Et quand l'eau devient très très claire, c'est que voilà, c'est une de mes croyances. Après, je sais que il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, peu importe. Mais c'est à faire très 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 régulièrement. Et je fais aussi l'exercice des bonhommes allumettes.
Alors les bonhommes allumettes, cherchez un peu sur internet si vous voulez avoir plus de précision. En fait, c'est pour couper les énergies toxiques entre vous et une autre personne ou entre vous et une situation. Cherchez, vous tapez bonhomme allumette sur internet. Et je pratique aussi régulièrement cet exercice-là. Euh, c'est ce en quoi je crois. Après, mais c'est vrai que je me sens épuisée. Épuisée. Alors évidemment, on m'a demandé pour le test du Covid, mais je l'ai pas fait. Hein. J'ai pas de fièvre, je vomis pas. Aujourd'hui, ça va quand même relativement mieux. Et puis, je fréquente personne, donc je vois pas comment j'aurais pu choper le Covid, en fait. Euh, mais ouais, il faut garder le moral quand même. Hier, je l'avais pas du tout, parce que je te dis, j'étais vraiment pas bien. De toute façon, j'ai passé la moitié de ma journée à dormir. Et finalement, le soir, ça allait un peu mieux. Et je me dis, oh, il faut que tu te reprennes, il faut que demain matin, il faut que ça aille mieux, quoi. Et ce matin, quand je me lève, j'étais encore faible. Donc, du coup, j'ai pas fait de gym. J'ai fait 15 minutes de yoga, c'était très bien. Je sors dehors, il a fallu décongeler la voiture parce qu'elle était gelée. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai fait un grand tri dans mon garage, j'ai mis ma voiture à l'intérieur, comme ça déjà le matin, de ne plus avoir à dégeler ta voiture, c'est bien. Mais il fait froid, mon Dieu, il fait froid. Et là, il y a un petit soleil, donc c'est plutôt sympathique. Et là, je prends un petit temps pour moi, pour me reposer. Je vais faire une petite sieste d'1 heure, je crois. Mais il faut prendre soin de soi, les gars. Prenez soin de vous. Personne ne va le faire pour vous. Moi, j'ai passé des années à prendre soin des gens, mais vraiment des gens, que ce soit de mes enfants, du père de mes enfants, du peu d'amis que j'avais, de mes parents. Et toi derrière, personne ne prend soin de toi. De toute façon, tu vois, c'est au moment où il t'arrive des merdes, où tu te retrouves toute seule et il n'y a personne pour t'aider en fait. C'est à ce moment-là que tu vois vraiment les personnes qui tiennent à toi et qui t'aident en fait. Et moi j'aime mes enfants. Je les aime, sincèrement. Mais c'est des petits égoïstes, en fait. Ils pensent qu'à leur vie, ils pensent qu'à leur confort, ils pensent qu'à leur truc. J'aimerais parfois qu'ils soient plus autonomes. Par exemple, comme Shen, mon deuxième, il est toujours en train d'attendre ce qu'il faut faire. En fait. Il faut que tu lui dises tout. Le gamin, il a 13 ans, il a aucune autonomie et il prend aucune initiative. Enfin voilà quoi, moi j'ai souvenir qu'à son âge, je faisais déjà à manger pour mon frère parce que mes parents bossaient tout le temps. Je faisais les courses, je faisais de moi-même, hein. Mais, euh, mais ouais, je, j'ai hâte que tout soit fini, mais en fin de compte, après je me dis, ouais, quand tout sera ça fini, ça va pas changer grand-chose à ma vie, en fait, ce sera toujours la même, tu vois. Ce sera juste, voilà, ma vie d'ex-femme qui se clôture et je rentre dans une vie de célibataire officielle, en fait. Mais sinon, ça ne changera rien à ma vie. Ça, c'est un truc que mon ex-mari dit souvent, vivement que ce soit fini, ouais, et après, il se passe quoi, en fait? C'est fini, et après, il se passe quoi? Il y a un grand éclair, tu te transformes en cendrier? Enfin, je sais pas. Non, il se passe rien d'autre. C'est pour ça que je te dis que tu recommences pas. J'avais dit dans un autre blog qu'on recommence pas sa vie de zéro, on continue. Avec son expérience. C'est pour ça que n'attendez pas d'être comme moi. Alors j'ai lu un peu, je me suis dit à un moment, Amy, tu fais un burn-out. J'ai eu très très peur de ça. Parce que je te dis, ça fait à peu près un mois que je cumule les rhumes, les grippes, les états de faiblesse, où je suis fatiguée, où je suis angoissée. Je me dis, mais tu fais un burn-out en fait. Et ça serait normal, hein, vu tout ce que j'ai affronté ces derniers mois et tout ce que j'ai subi, supporté. J'espère que c'est pas ça. Vraiment. Et je vais me laisser encore un petit peu le temps. Mais je pense que je vais retourner voir le sophrologue du coup. Je vais reprendre une dizaine de séances avec lui. Ça va me faire du bien. Et je vais pouvoir discuter un petit peu et puis vider mon sac. Il y a aussi beaucoup de ça. C'est le fait de vider son sac. Euh, voilà, je voulais juste vous donner un petit peu de nouvelles. Mais bon, ça va aller. C'est dur parfois quand même. Vraiment.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, si vraiment ça va pas. Moi, j'en ai parlé à mes fils, de toute façon, ils l'ont vu hier, hein, que j'étais pas bien. Je sais qu'à la suite de cette vidéo, j'aurai plein de messages, hein, comme j'en ai tous les jours, j'en ai quelques-uns sur Insta qui me remontent le moral, qui me font juste un petit coucou, ça fait plaisir, quoi. Et j'en parle pas à mes parents parce qu'ils vont s'inquiéter, donc ça sert à rien. J'en parlerai peut-être à ma copine Lucie quand je vais la voir. Et puis, mais bon, c'est pareil, elle a ses propres problèmes, donc puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime emmerder les autres avec mes problèmes, donc je vous en parle en vlog, c'est pas pareil, tu vois, ça fait un peu style journal intime. Mais ouais, c'est dur, franchement. Je sais que c'est temporaire, je sais que bientôt, voilà, ça ira mieux, je sais que... Mais ouais, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça, on est tous des êtres humains avec nos faiblesses, avec nos hauts et avec nos bas. Parfois, il y a plus de hauts que de bas, ou parfois plus de bas que de hauts. Mais voilà, gardez foi. C'est bientôt Noël. La semaine prochaine, j'ai mon sapin, déjà, ça va aller mieux, j'adore cette période de l'année. Euh, Ouais, c'est une belle période. Ça va être assez sympathique, même bon, bah, si vraiment par rapport à l'année dernière, c'est différent, mais je pense qu'on va bien se marrer cette année.